Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top solide et quelques informations de ci et de là. Alors du coup, alors pas pour vous au moment où vous la voyez, mais pour moi au moment où je la tourne, on fête aujourd'hui les 1 an de Biblidéo. Il y a 1 an, moi pour moi, jour pour jour, on lançait ce truc-là sur internet sans trop savoir ce que ça allait donner, avec la seule idée que ça se tente. On est 1 an plus tard et il se trouve que il se trouve que ça se tente bien. Hein. Là-dessus, on n'a pas trop de débat. Donc du coup, on y va, on avance. Pour tous ceux qui reçoivent la newsletter, vous avez eu 2, 3 petites infos. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, du coup, vous avez eu quelques infos aussi, du coup, pour pas dire tout. Et on a quand même 3 nouvelles qui se baladent. La première, on recrute. Et ça, c'est pas une grosse nouveauté, hein, je m'en cache pas tellement, on l'affiche plutôt sur les réseaux, d'une manière diverse et variée, je vous laisserai aller voir ça, c'est glorieux en soi. Euh, L'idée, c'est de trouver voilà, quelqu'un qui a envie d'accompagner les gens, qui a envie de s'amuser sur Top Solid, qui a envie de faire des trucs de fou que les autres font pas. Et ben nous, on fait, voilà. Pas forcément sur les chantiers, on est d'accord, hein. Mais voilà, dans la partie conception, dans la partie organisation, dans la partie méthodo, je sais pas, faire de la magie, quoi. Se faire rêver un petit peu, c'est quand même cool. En 3 clics droits, clac, clac, clac. Ouais, faire un peu de magie, faire que tout aille bien, faire que ça soit cool à utiliser, on fait 3 clics et paf, un agencement de pendu, et ça, voilà, ça c'est cool. Enfin bref, jouer quoi. Deuxième chose, eh ben on va participer au salon Eurobois. Donc j'ai déjà commencé d'en parler à quelques clients ou prospects au fil des conversations. Et on va se présenter du coup à Eurobois en février 2024, là du 6 au 9 si je ne dis pas de bêtises. On est en train de faire les enregistrements, de concevoir le stand pour pouvoir vous recevoir, et puis se rencontrer pour certains en vrai, pour d'autres juste nous découvrir, et puis commencer un peu à faire parler de nous, et notamment de Biblidéo, hein, on n'y va pas les mains vides entre guillemets. On a la bibliothèque de base, si j'ose dire, qui est présente sur le site internet et qu'on présente à tout bout de champ sur la chaîne. Et on va avoir un deuxième package, on va dire, qui va venir compléter ça à grand coup de renfort pour vraiment faire un coup d'éclat et poser les choses. Ça, par contre, je ne dis rien, j'attends que ce soit sur le stand pour l'annoncer, parce que tant que je ne suis pas sûr de l'avoir à temps, je m'avance pas plus, mais voilà. Euh, et troisième chose, on a tout simplement, en fait, on fait un mois de remise, en fait. Les composants, ça marche mieux que ce qu'on pensait. On va pas se mentir, moi le premier, j'y croyais pas des masses. Je me suis dit personne l'a fait jusque-là, il n'y a pas de raison. Et ben il se trouve que si. Vous êtes relativement nombreux ou à avoir pris carrément la bibliothèque complète avec les mises à jour mensuelles, certains la bibliothèque complète sans les mises à jour, et d'autres qui font des achats, on va dire, peut-être d'opportunités, je ne sais pas, parce que je ne vous ai pas tous rencontrés, je n'ai pas toujours eu l'occasion de vous avoir tous au téléphone, même si j'en ai eu beaucoup. Toujours des échanges intéressants, d'ailleurs, moi je suis assez friand de ça, donc n'hésitez pas à passer un petit coup de fil ou quoi que ce soit pour discuter de vos sociétés, comment vous travaillez, l'organisation, tout ça, je suis fan de ces trucs-là. Euh, mais du coup, ouais, toujours des choses intéressantes, et donc je disais des achats d'opportunités sur le site. Et donc, eh bien, sachez que sur le site, du 5 octobre, pour ceux qui ont vu le mail le matin quand il est arrivé, jusqu'au 5 novembre minuit, vous aurez 15% avec un code promo, et le code promo forcément bien choisi. Gloire à vous, hein, je vous laisse imaginer. Vous retrouverez tous les détails ou dans le mail ou sur le site où vous nous le demandez en commentaire, on le mettra, je le mettrai même dans la description, il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de truc bizarre ou d'astuce, je ne sais quoi. Euh, on n'est pas là pour s'en cacher. Bon, maintenant que je vous ai bien mis plein d'infos dans la tête, et ben sur une petite vidéo top solide quand même, on n'est pas venu pour rien, hein. Allez, go. Alors, mettons qu'on parte de ce bloc, que je rentre mes dimensions, mon caisson, hop, on va le mettre comme ça. Hop là. Avec un dossier en applique, un caisson tout bête. Euh, et il se trouve que je récupérais la dimension intérieure pour faire un calcul, pour l'utiliser dans un paramètre, pour faire un choix autre, pour utiliser pourquoi pas une expression avec. Et la cote intérieure de mon meuble, elle va dépendre de l'épaisseur de mes côtés, elle va dépendre d'un tas de choses. Et suivant où je la prends, elle va pas être faite de la même manière. Par exemple, je pourrais dire ici que c'est tout simplement la dimension de ma traverse, mais il se trouve que si jamais sur mes paramètres, je viens dire que finalement mon sens de montage il est traverse filante, et bien c'est plus tout à fait vrai. Alors du coup, je vous propose, alors pour l'exemple qui est un peu caduque, je vous l'accorde, l'idée c'est de manipuler, je vous propose de créer un paramètre qui va nous permettre de récupérer la longueur intérieure qu'on va avoir ici. Alors, pour ça paramètre créé,
Et au lieu d'aller chercher ce qu'on peut faire habituellement, juste ici, un type d'unité, on va cliquer sur le petit bouton ici, qui s'appelle paramètres. Ouais, je sais, on est dans l'original. Une fois que j'en suis là, m'apparaît alors tout un petit bandeau de commandes vachement sympa qui peut faire plein de choses. Donc je vous laisserai bien regarder tout ce qui se fait, tout ce qui existe, tout ça. Vous pouvez mettre une surface, un poids, et celui qui va m'intéresser ici, par exemple, c'est de pouvoir récupérer une cote. Parce que des cotes, ça tombe bien, je peux en mettre, et des relativement faciles. Par exemple, si je me mets en mode profilé et que je prends la cotation 3D, je vais pouvoir mettre une cote entre les deux arêtes avant de mes montants droit et gauche, ou de mes côtés droit et gauche, peu importe comment vous les appelez, qui est de 562. Je rappelle que mon bloc de départ, lui, est défini par des cotes extérieures. Donc forcément, on est d'accord, ma cote va bouger en fonction de ce que je vais mettre. Ok. Bon, pour trouver mon paramètre, soit il faut que je fasse un calcul. Je pourrais lui dire par exemple que c'est le @33 moins 2 fois l'épaisseur. En remontant l'épaisseur comme un paramètre, ouais, c'est bon, t'es mignon, c'est compliqué. Donc on clique sur paramètres comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais chercher mon paramètre de cotation. Ma cotation de référence, je vais lui dire que c'est celle-là. Je vais l'appeler Michel. Je fais une cotation de référence plutôt sympa. Et désignation, bah du coup elle est sympa. Hop, je fais OK, pas de texte, j'ai pas besoin de la poser. Et du coup, là où vous avez l'habitude d'avoir des paramètres que vous pilotez, que vous dirigez, ben cette fois c'est l'inverse. Vous avez un paramètre qui est un résultat d'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez lui imposer la cotation, c'est pas lui dire maintenant ça fait 722, mais par contre c'est une lecture de ce que ça peut être. Par exemple, au hasard, je dis bien au hasard, mettons que maintenant je veux y mettre une séparation verticale dans ce petit meuble. Hop. Je la pose centrée, on se casse pas la tête, on n'est pas là pour ça. Et mettons que, pour utiliser encore ce qu'on a vu dans une des toutes premières vidéos qu'on a pu faire sur la chaîne, on va regarder pour faire une activation-désactivation de ce composant. Exemple. Et bien mettons que si on teste notre ami Michel, par exemple, et qu'on mette par exemple Michel inférieur à 650, au hasard. Que je fasse OK. Hop, bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Vous devez savoir qu'on a un arbre détaché dans TopSolid et qu'on peut l'utiliser pour balancer les onglets de l'autre côté. Donc pour ça, vous faites tout simplement onglet détaché, rattaché, et ça vous dégage les paramètres en face. Comme ça, on va pouvoir voir tout ce qui se passe en même temps. Donc je vais avoir mon caisson, ma séparation verticale, on est d'accord. Michel, qui est juste une valeur. Mes formes qui sont là, donc ma pièce de base avec mes 3 dimensions de bloc de départ. Et on n'oublie pas, on a mis ici donc une condition de désactivation à Michel inférieur à 650. Donc, tant que Michel vaut plus de 650, a priori, pas de sujet. À 700, 662, on est bon. Par contre, si je passe mes cotes extérieures à 650, j'ai plus que 612 et je me retrouve bien avec une séparation verticale qui est désactivée. Du coup, j'ai pu mettre une condition sur une cote intérieure que je ne connais pas a priori de base, mais qui aurait pu être modifiée. Par exemple, si je viens sur la zone un peu tatillonne, on va dire, et que je mets 689, j'ai une cote intérieure à 651, du coup, normalement, c'est bon. Et maintenant, mettons que sur mon super caisson, je viens faire varier l'épaisseur et je lui dis que ben, finalement, ce caisson, il était en 38. Je vais bien me retrouver avec une séparation qui est quand même désactivée, alors que cette fois, ma longueur de caisson n'a pas augmenté. On est d'accord, tout ça c'est pour vous faire comprendre qu'on peut utiliser les paramètres autrement que ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, n'hésitez pas à aller fouiller dans ces petits paramètres supplémentaires. Vous pouvez récupérer des paramètres externes, des paramètres de cotation, des paramètres de composants, de masse, de volume, de surface, de longueur, diamètre, rayon, angle, direction. Je sais pas, mais des exemples par exemple. Si ben, un paramètre de masse, c'est quelque chose d'intelligent. Je sais pas si vous voyez les haillons Bloom, les comment ça s'appelle Aventos.
Il y a une petite formule super sympa pour calculer euh, la force du compas qu'il faut pour choisir, vous savez, en fonction de la dimension de la façade, de son poids, par exemple. Et bien, remonter le poids de la façade en paramètres pour qu'il soit recalculé à l'insertion, c'est peut-être pas tant idiot pour pouvoir indiquer quelle est la force de compas qu'il faut choisir. Par exemple, hein, il se pourrait que dans les prochains composants qu'on fasse, qui seraient peut-être un jour des composants de type Aion Aventos, par exemple, et ben on utilise ce genre de formule pour indiquer à l'utilisateur quel compas il doit choisir, ou en tout cas dans quelle gamme de compas il doit aller taper. Peut-être, on sait pas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, c'est pas des choses courantes, je suis d'accord avec vous, ça ne sert pas tous les jours, mais il y a des fois c'est bien pratique. Parce que ben, on a besoin d'une cote indirecte, on a besoin d'un résultat plutôt que d'une utilisation en cache du composant. Ah, on est d'accord, c'est pas moi qui vais aller pousser les murs. Mais l'idée, c'est d'encore une fois d'ajouter une corde de plus à votre arc et d'aller gratter sur ce qu'on a euh, d'utile et de sympathique chez TopSolid. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi comme d'habitude cette petite vidéo où on n'a pas fait de l'extraordinaire, mais on a fait des trucs un peu sympas, ça change d'habitude, c'est que les paramètres, c'est pas le truc qu'on a l'habitude de gratter comme ça. Ah, puis j'en profite. J'ai eu la question sur le forum, coucou ancien collègue, mais du coup, j'en profitais pour le montrer à tout le monde. On m'a demandé, parce que du coup il n'a pas été le seul dans la blague, sur les composants du mois de septembre, on a mis un modèle de document avec des paramètres, et les paramètres sont rangés dans des dossiers. C'est pas très compliqué, hein, vous allez dans l'onglet paramètres, comme à l'écran, et vous faites un petit clic droit, et il y a un truc créer dossier. Je sais pas si vous voyez, je vous le remets en grand écran, on la refait. Hein. Donc je disais, on fait un clic droit, on fait créer dossier, vous l'appelez, j'en sais rien, moi, tag à la poète. Hop, et vous avez un dossier tag à la poète dans lequel vous pouvez ranger vos paramètres. Alors, rien de bien compliqué, donc on voit que Michel apparaît bien dans le tag à la poète, on a bien un item d'enregistré, c'est bon. Par contre, truc pas ouf ouf en apparence, et ben il apparaît deux fois. J'ai mon paramètre au-dessus, puis dans le dossier. Bon bah ça. Bon bah ça, c'est pas grave. Là encore, clic droit paramètres, et cette fois on va gérer l'affichage des paramètres. Je ne les veux plus tous, je ne veux que les paramètres orphelins. Ouf, et voilà. Et du coup mon paramètre, on va dire en double, entre guillemets disparu, au profit de celui qui est dans mon dossier tag à la poète. Je vous laisserai jouer avec ça. Alors attention à tous les courageux qui voudraient tenter de mettre ça en composant de bibliothèque, enfin en tout cas de créer des dossiers. Oui, ça paraît intelligent, non, c'est pas une bonne idée, sinon vous pensez bien que je l'aurais déjà fait. Alors j'espère qu'ils vont améliorer ça un jour sur TopSolid. Aujourd'hui c'est une limite, et l'utilisation en composant de bibliothèque n'est pas ouf. Alors ça marche, hein, vous pourrez regrouper vos composants. Malheureusement, le fait qu'il soit pilote ou facultatif n'est pas intégré dans le dossier et du coup va potentiellement foutre le bordel, hein, poliment, dans l'ordre de vos rangements de paramètres, même si quelque part ça a l'air de rester fonctionnel. Je vous avoue que du coup, j'ai préféré ne pas prendre le risque et garder la méthode qu'on a utilisée pour Biblio. Et bien voilà qui en termine une seconde fois dans cette vidéo sur ce qu'on est en train de dire à propos des paramètres. Comme ça, création de dossier, vous savez faire. Création de paramètres qu'on n'avait pas l'habitude de faire, vous savez faire. Pour la fois, encore une soirée sympa. Amusez-vous bien.